Bienvenue, noble voyageur. Je suis l'archiviste. Je vous invite à explorer ensemble l'histoire complexe et fascinante des orques. Un peuple venu d'un autre monde, Draenor. Bien que nous ayons affronté cette race en de nombreuses batailles, il est important de comprendre leur passé pour mieux appréhender le présent et l'avenir d'Azeroth. Les orques ne sont pas seulement des guerriers brutaux, ils sont aussi un peuple doté d'une riche culture, marqué par des luttes intérieures et un désir de rédemption. Les orques naquirent sur Draenor, un monde sauvage et mystérieux. À cette époque, ils vivaient en harmonie avec la nature, organisés en clans tels que les loups de givre et les chante-guerre. Leur chef de guerre, comme Durotan, dirigeant des loups de givre, étaient respectés non seulement pour leur force, mais aussi pour leur sagesse. Les orques étaient alors profondément spirituels, guidés par des chamans qui communiquaient avec des éléments et protégeaient l'équilibre naturel. Mais leur destin bascula lorsqu'ils furent trompés par la Légion ardente, une force démoniaque cherchant à corrompre des mondes entiers. Gul'dan, un chaman avide de pouvoir, céda à l'influence de Kil'jaeden, un seigneur démon, et conduisit son peuple à boire le sang corrompu de Manoroth. Cette action transforma les orques en une horde violente, aveuglée par une soif de sang qu'ils ne pouvaient plus contrôler. C'est sous cette malédiction que les orques franchirent le sombre portail menant à Azeroth, déclenchant la première guerre. Menés par Main-Noire le Destructeur, ils s'abattirent sur Hurlevent, réduisant la ville en cendres. Pourtant, malgré leur puissance dévastatrice, ils ne purent maintenir leur emprise sur Azeroth. La corruption qui les avait transformés finit par les affaiblir, et après de nombreuses mauvaises batailles, la horde fut vaincue. Les orques furent alors enfermés dans des camps d'internement, où ils dépérirent lentement, privés de leur énergie vitale. Mais au sein de ces camps, un orque brisa ses chaînes et se dressa pour redonner espoir à son peuple, Thrall. Élevé dans le respect des traditions chamaniques, Thrall unifia les orques et les mena hors de la captivité. Sous sa direction, ils traversèrent les mers pour atteindre Kalimdor, où ils fondèrent Orgrimmar, une nouvelle cité dédiée à leur survie et à leur renaissance. Thrall forgea des alliances avec les trolls de Sombrelances et les taurennes, formant une horde fondée sur des principes de coopération et de respect mutuel. Sous la direction de Thrall, les orques retrouvèrent leur connexion avec les éléments et œuvrèrent pour se libérer de la malédiction de leur passé. Pourtant, ils continuèrent à faire face à des défis internes et externes, cherchant à trouver leur place dans ce nouveau monde. Malgré leurs efforts pour se reconstruire, les orques durent faire face à de nouveaux conflits. Grommash hurle l'enfer, bien que libérateur de son peuple en tuant Manoroth, laissa un héritage complexe, marqué par la force et la tragédie. Son fils, Garrosh Hurlenfer, devint chef de guerre de la Horde et mena celle-ci dans une direction plus agressive, provoquant des tensions avec l'Alliance. Garrosh, aveuglé par une vision de suprématie orque, finit par être renversé, mais les cicatrices de son règne restent présentes. La Horde et l'Alliance continuent de coexister dans un équilibre fragile. Les orques, sous la direction actuelle, ont tenté de bâtir un avenir plus stable, mais les défis ne manquent pas. Leur histoire, marquée par la guerre, la rédemption et la quête de leur identité, reste un élément crucial de la complexité d'Azeroth. Chers citoyens, l'histoire des orques est une leçon pour nous tous. Elle nous rappelle que même ceux qui ont été nos ennemis peuvent changer et évoluer. Cependant, il est de notre devoir de rester vigilants, de comprendre leurs motivations et de nous préparer à ce que l'avenir nous réserve. Que la lumière continue de nous guider dans la défense de notre monde et de notre peuple.